Tu as un projet d'affaires, tu cherches quelqu'un qui saura bien te conseiller dans l'élaboration de ton plan. Au CLD Maria Chapdelaine, situé au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini, c'est une équipe compétente qui saura vous guider. On peut même t'apporter une aide financière. Pour information, 418-276-0022. Toute l'équipe du CLD Maria Chapdelaine invite la population à participer à l'Assemblée générale qui aura lieu le 26 avril à 19 heures à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini. En fin de semaine, c'est le Super Bowl du golf, c'est le Masters, la 56e édition qui se déroule actuellement à Augusta. Je vous dis tout de suite, on va en parler dans quelques instants avec Charles Ouellet, mais il y aura un deuxième bloc de golf après la pause. On va parler avec René Cadieux du site internet game-focus.com où on va parler d'un nouveau jeu de golf qui est sorti sur les marchés. On va parler évidemment de jeux vidéo, le nouveau Tiger Woods. Donc René Cadieux, après Charles Ouellet, va venir nous en parler. Donc on va parler du Masters. Fred Couples jusqu'à maintenant est en tête. On en parle avec Charles Ouellet. Salut Charles. Salut Danny. Charles, Fred Couples, 52 ans, est en tête du Masters. C'est une surprise? Je vais t'avouer, sincèrement, que pour moi, oui, c'est une surprise parce que Fred Couples, qui devait jouer les Masters l'an dernier, n'a pu le faire parce qu'il avait des problèmes de santé, il a eu des problèmes de dos, puis tu sais que quand tu as mal dans le dos, jouer au golf, c'est pas tout à fait évident. Donc, il a consulté des experts, mais en Russie, pas aux États-Unis. Et puis, ils ont sûrement trouvé le remède idéal parce que, regarde, là, il est en train de jouer et c'est lui qui est en tête présentement avec -5. Mais force est d'admettre que Fred Couples a une régularité sur les verts qu'on ne retrouve pas chez d'autres joueurs. Même si parfois il rate un coup, jamais tu vas voir un moment d'impatience de la part de Fred Couples. Alors que les autres, c'est les bâtons à terre, tu les regardes dans les lèvres, puis tes entends pratiquement sacrés, tellement, ils ont manqué 2 coups. Sauf que le golf, si tu as le malheur de perdre confiance, ne serait-ce qu'un seul instant, tu viens de rater ton coup. Puis je peux te dire une chose, moi je fondais beaucoup d'espoir sur Tiger Woods, et Tiger est mieux de se replacer parce que il va passer dans la coupure s'il continue. Donc, au moment où je te parle, là, ouais. je suis assis devant mon téléviseur. Au moment où je te parle, il joue le terrain. Il joue il est à égalité avec le terrain, là. Okay. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas à -1 puis il n'est pas à +1. Il est à 0. Donc, la coupure va se faire à +5. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème pour lui pour jouer demain. Mais là, il reste encore quoi? Là, je pense qu'il est en train de faire le 11e ou le 12e. Ouais. J'ai perdu un peu la notion, là. Alors, il va falloir qu'il se réveille, qu'il arrive quelque chose. Son problème, c'est qu'il n'est pas capable de mettre sa balle dans l'allée. Il est toujours dans le bois. Alors, ce gars-là passe son temps à faire ce que j'appelle, moi, de la récupération. OK. Alors, quand tu fais de la récupération, là, tu fais pas de birdie à ce moment-là. Il a été chanceux parce que sur le départ, c'était un par 5. La première fois qu'il a claqué sa balle, il l'a envoyé dans le bois. Il a été chanceux de le faire sur un par 5. Il a été capable de sauver sa normale parce qu'il y avait 5 coups. Mais si ça avait été un par 4, il partait déjà avec un +1, donc dans le négatif. Mais le golf, c'est ça. Le golf, c'est la confiance. Il faut que tu sois là. Un autre également qui est pas si mal que ça. Charles, je veux t'arrêter sur Tiger. Dans ses moments de léthargie, c'était pas ça son problème. Il y avait de la misère à l'envoyer des allées, justement. Il y a toujours... Moi, là, Tiger, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de golf au monde. Écoute, on ne se cachera pas la vérité, là. Mais il y a un mot juste de problème avec ses coups de départ. OK. C'est pas nouveau, ça. Autrement, il est dans le bois. Ouais. Puis ça, là, le gars, quand il a fini un 18, là, il est fatigué, je comprends. Il passe son temps à récupérer. Puis tous les tournois qu'il a gagnés, c'est parce qu'il a récupéré beaucoup. Ouais, il revenait souvent derrière. Oui, mais c'est son talent qui a fait qu'il était capable de gagner ces tournois. Oui, effectivement. Parce que c'est toute une tête de golf. Ouais. Jason Duffner, -5 à égalité avec Couples, c'est une surprise aussi, ça? Jason Duffner, c'est pas. Ouais. Écoute, ça, c'est des gars que tu as vu apparaître sur la PGA au moment où Tiger n'y était pas.
Donc, on a arrêté de mettre le focus sur Tiger, puis on a commencé à nous montrer des joueurs des bons joueurs de golf qui étaient autres que Tiger Woods. Et puis, Jason Dufner, c'en est un. Comme d'autres, je pourrais t'en nommer d'autres, comme Jim Furyk, qu'on ne voyait pas souvent, comme Lee Westwood, l'anglais, qui va très bien. Lee Westwood, hier, là, il venait. C'est lui qui était le meneur, et au 18e trou, c'est là qu'il a flanché. C'est là où il a commis des bogeys, puis finalement, il s'est déclassé là. Évidemment, il y a assez de points pour passer la coupure, il n'y a pas de problème là. Mais celui-là qui, finalement, là, m'a fait faire un saut, je me souviens pas de son nom, là, je voudrais bien... C'était Stanson, OK. Henrik Stanson, c'est lui qui était le meneur hier. Et quand il est arrivé au 18e trou, parce que le 18e, c'est un trou extrêmement difficile. Ça y a pris 8 coups pour rentrer sa balle dans la coupe. Autrement dit, il a fait un quadruple bogey. On voit jamais ça au golf. Un quadruple bogey, c'est très, très rare que tu vois ça. Donc, il était en tête, puis il s'est retrouvé, je pense, à -1. Alors, ça a été la grande déception pour lui, parce que sans ça, il serait resté en tête. Au moment où je te parle, là, on nous montre Mike Weir. Mike Weir est à +7. Ça veut dire que Mike Weir va passer dans la coupure, il ne sera pas là demain. OK. Rory McIlroy, le gagnant de l'an passé, lui, est à -4. Rory McIlroy, oui, il est à -4 parce qu'il a fait un bogey tantôt. C'est-à-dire que si le petit gars, il est régulier. Ça a du talent. Ça me fait penser un petit peu à Tiger Woods. Il y a une bonne lecture de terrain, et il y a une bonne lecture également sur les verts. Et c'est un gars qui, sur les roulés, il est exceptionnel. Il fait des très, très, très bons roulés. Et ça, c'est pas toujours évident. Et il faudrait peut-être aussi mentionner le travail de Harrison Fraser, qui a fait un roulé exceptionnel, qui est à +5 présentement. Est-ce qu'il va passer dans la coupure? Je ne sais pas. Là, il vient de réaliser un roulé exceptionnel. C'est un gars qu'on ne voit pas souvent, mais c'est quand même un bon golfeur. Il pourrait être dans les moins, mais il ne faut pas oublier une affaire, c'est que le terrain est dur à jouer cette année, en ce sens que, avant le départ du tournoi, il y a eu beaucoup de pluie, donc le terrain est spongieux. Et il s'accumule sur les balles des détritus de la vase, etc. Et ça vient comme changer la trajectoire de la balle aussi. Le vent aussi, je pense que j'écoutais tout à l'heure les gens à TVA Sport mentionner que le vent est un facteur aussi. Je t'ai mal entendu. Le vent est un facteur, le vent. Ah, le vent, oui, il ventait très, très fort. C'était les gens qui ont joué de bonne heure ce matin ont goûté au vent peut-être d'une façon un peu plus drastique, alors que dans l'après-midi, le vent était un peu plus doux. Là, présentement, il n'a pas l'air à venter très, très fort. Et ça se déroule très bien. Là, au moment où on se parle, c'est Miguel Jiménez qui vient de sortir d'une trappe de sable, puis il vient de placer sa balle à peu près à 1,5 verge de la coupe. Alors, ça devrait... C'est lui qui joue, évidemment, avec Tiger Woods. Charles, tu t'attends à quoi pour les 2 prochains jours? Est-ce que tu penses que Fred Couples va être capable de garder la tendance? Si Fred Couples n'a pas de problème de dos, moi, je pense qu'il va garder le momentum. OK. Et que Fred Couples aille chercher la coupe, le veston vert, moi, je serais personnellement très heureux parce que c'est un gars que j'aime. 52 ans, c'est quand même quelque chose. Là. Il a 52 ans, puis c'est un gars qui est bon, qui est régulier, il a un swing extraordinaire, qui est limpide. C'est un beau golfeur. C'est quelque chose de... Tu sais, c'est un gars c'est un très beau golfeur. Il sera à Montréal au cours de l'été, pour un tournoi, je ne sais pas à quel endroit. Et moi, je pense que ses chances sont bonnes. Tiger, s'il veut gagner la coupe, il va faire qu'il parte. Il va commencer à y penser pas mal plus sérieusement, parce que au moment où je te parle, là, il est à égalité du terrain. À égalité du terrain, tu ne vas pas chercher la coupe. Là, présentement, celui qui mène est à -5. Lui, il est à 0. Okay. Il va falloir qu'il se passe de quoi en ce qu'il regarde Tiger. Il est mieux de manger des vitamines, là, parce que je n'ai pas l'impression, moi, que Tiger va remporter ce tournoi-là, à moins que je me trompe. La base virale VPS a été mise à jour. Rory McIlroy, Phil Mickelson, Lee Westwood, c'est à surveiller ces gars-là. Là. OK. Ouais, moi, je surveille ces gars-là. Jim Furyk, il n'est pas dans la game. Là. Hunter Meehan, ça, là, c'est un gars qui a du talent. Il a gagné un tournoi il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que c'est il y a 15 jours.
Charles Schwartzel, ça c'est le champion de l'année passée. Alors, lui aussi était surveillé, mais ça n'a pas bien été amené jusqu'à maintenant. En ce qu'il regarde, c'est le champion, évidemment, du tournoi dans le passé. Alors, ça, c'est des gars surveillés. Et Fred Couples, bien entendu. Là, il faut avoir les yeux sur Fred Couples. Je pense qu'il pourrait faire la barbe à bien des jeunes golfeurs qui sont comme des loups présentement et qui veulent gagner le trophée. Charles, on s'en reparle mardi sur les ondes de danradiosport.com. Tu vas suivre ça toute la fin de semaine, puis on s'en reparle et tu vas analyser la fin de ce tournoi. On va regarder ça, sauf dimanche, je n'aurai peut-être pas l'occasion de voir à peu près tout, mais je vais avoir quand même une bonne idée de ce qui va s'être passé. OK. Merci beaucoup, Charles. On s'en parle mardi. Après la pause, EA Sports a sorti un nouveau jeu de golf, un nouveau jeu Tiger Woods en marge du Master. On en parle avec notre spécialiste du jeu vidéo, René Cadieux du site internet game-focus.com.